Le concerto est un genre majeur du répertoire symphonique. Il naît en Italie à la fin du XVIe siècle. Le concerto est une œuvre qui met en avant un soliste accompagné par un orchestre. Il peut y avoir parfois plusieurs solistes pour le même concerto. C'est le ou la chef d'orchestre qui travaille le lien musical entre le soliste et l'orchestre. Dans la plupart des concertos, le soliste et l'orchestre dialoguent. Le soliste peut être un musicien de l'orchestre ou un musicien de renom invité par la directrice musicale. Le concerto met en valeur les qualités de l'instrument soliste et la virtuosité du musicien. Il y a un passage spécifique appelé cadence où le soliste joue seul sans que l'orchestre l'accompagne. Par son interprétation, il exprime ses qualités de musicien. Aujourd'hui, chaque instrument, du violon au tuba, a au moins un concerto écrit pour son instrument. De forme variable, le concerto se découpe généralement en 3 mouvements: vif, lent, vif. Il existe également des œuvres, le plus souvent en un mouvement, qui ne sont pas des concertos mais que l'on appelle œuvres concertantes. Elles permettent aussi de mettre en valeur un instrument accompagné de l'orchestre. L'Orchestre symphonique Divertimento accorde une place importante dans ses programmes aux œuvres concertantes. En tant que chef d'orchestre, j'apprécie énormément accompagner un soliste. C'est très intéressant de faire le lien entre le soliste et l'orchestre. L'interaction procure du plaisir et de l'adrénaline, surtout lors des concerts. Le concerto pour violoncelle numéro 1 de Camille Saint-Saëns, que je vous invite à écouter maintenant, met en valeur, au fil de ces 3 mouvements, les riches tessitures du violoncelle soliste. Le concerto pour violon en ré majeur de Tchaïkovski, que je vous invite à écouter maintenant, met en valeur, au fil de ces 3 mouvements, la virtuosité du soliste.